Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le moment où vous croyez ce que les autres pensent de vous, ou bien on va dire le moment où vous acceptez comme vrai ce que les autres pensent de vous. Quand je parle des autres, je parle du monde extérieur en général. Ça veut dire vos amis, même si ce sont vos meilleurs amis, vos parents, vos collègues de travail, vos enfants, votre mari. Et que ce que les gens pensent de vous ne correspond pas à ce que vous avez en vous, sachez que la trajectoire de votre vie est gâchée. Parce que, comme tout est énergie, vous allez commencer à croire ce que les autres disent de vous. Ça veut dire que vous allez croire les insécurités des autres qu'ils projettent sur vous et vous allez vous bloquer tout seul dans votre vie. Ce qui s'est passé là en réalité, c'est que vous avez gobé, vous avez accepté des croyances limitantes. Quelqu'un vous dit quelque chose, un petit exemple rapide. Vous étiez petit, on vous a toujours rabâché que de toute façon, vous n'avez pas besoin de faire d'argent, que l'argent c'est malsain. Ou alors on vous a dit que de toute façon, il faut absolument se marier. Enfin, plein de choses, vous voyez. Et en fait, vous grandissez avec ces idées. Vous êtes dans un corps d'adulte, mais dans votre tête, vous êtes toujours ce petit enfant à qui on a rabâché des choses. Et maintenant, c'est comme ça que vous voyez le monde, et c'est comme ça que vous construisez votre vie sans jamais vous rendre compte que ce ne sont que des croyances. Ce ne sont que des croyances, ce ne sont que des pensées. Ça veut dire qu'elles peuvent être modifiées. Et c'est là où justement le travail est important. C'est là où justement les choses commencent à se corser. Parce que c'est tout un travail que de changer ou bien que de modifier ses croyances limitantes et de commencer à créer sa réalité. La seule réalité qui est valable, c'est ce que vous ressentez. Vous savez, personne à part vous ne voit ce que vous voyez. L'humain lambda pense que ce qu'il voit, c'est la réalité. Non. Ce que tu vois, tu es le seul à le voir. On pourrait prendre un autre exemple, on pourrait prendre 10 personnes. On prend 10 personnes, dessinez-moi une pomme. Vous allez voir que les 10 personnes ont dessiné quelque chose de différent. Ce qui veut dire que la pomme est associée pour chaque individu qui l'a dessinée à quelque chose de différent. Et c'est pareil dans la vie. Lorsque je m'exprime, pour chaque mot que j'emploie, les personnes qui regardent ont associé ce mot avec quelque chose de bien particulier. C'est pour ça qu'ensuite il y a beaucoup de mauvaises interprétations. Lorsque je dis par exemple le mot Dieu, Dieu est associé à beaucoup de choses, pour beaucoup de personnes. Des choses en plus qui sont différentes pour chaque individu. Mais quelle est ma signification du mot Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est certainement pas la même que ce que pensent beaucoup de personnes, ou bien elle n'est pas la même, ou en tout cas, ce mot n'est pas associé de la même manière que la plupart des personnes, on va dire ça comme ça. Tu vois? Là où je veux en venir, c'est que ce qui compte le plus, et ce qui va vous permettre d'avancer dans la vie, c'est toujours ce que vous pensez de vous-même. Parce que, je veux dire, on est des milliards d'êtres humains sur la planète. Et vous pensez bien que tout le monde aura un avis différent sur ce que vous avez à faire ou ce que vous n'avez pas à faire. Donc, comment vous faites, vous, ensuite, pour trancher, pour faire justement ce qui vous va le mieux, à part vous écouter? Il n'y a pas d'autre choix. Ce qui compte, ce sera toujours ce que vous ressentez, votre propre alignement. Il n'y a que comme ça que vous vous détachez du monde extérieur. Vous savez, plus vous allez
vous occuper du monde extérieur, plus vous allez essayer de faire plaisir à tout le monde, plus vous allez vivre une vie qui est misérable. Parce que la vie, finalement, même si, pour moi, elle n'a pas de but en soi, elle commence toujours à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur que vous communiquez avec la source. J'écoute, j'entends, ok, maintenant je passe à l'action, tu vois ? C'est ce qu'on appelle aussi une vie inspirante, une vie qui vient de l'intérieur. Mais si vous vous perdez dans le monde, les avis que les gens ont de vous, tu devrais, non tu devrais pas, je pense que, vous allez vous perdre, vous ne vous écoutez pas, et finalement vous passez à côté d'une chose qui est super importante, votre vie. C'est votre vie, c'est votre histoire, qu'est-ce que vous voulez en faire, c'est ça qui compte. Le truc c'est que là où c'est dangereux, en fait le mental, il prend la couleur, quand on n'est pas conscient, de tout ce qu'il voit. Vous percevez les choses via vos 5 sens. Ce sont des énergies que vous gobez. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas conscient ensuite de ce que vous faites avec les différentes énergies que vous gobez via vos 5 sens, mais qui êtes-vous ? Vous voyez l'importance de passer du temps avec soi-même pour vraiment savoir, est-ce que je suis dans le bon film ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Ou bien est-ce que ce sont mes parents qui m'ont poussé à faire ça ? Est-ce que c'est peut-être la société ? Est-ce que peut-être je suis sous l'influence de ce que je regarde et finalement j'essaye de faire des choses alors que au fond de moi, ça ne me correspond pas. Vous voyez ? On a vite fait de se perdre dans ce monde, de faire comme tout le monde. Or, bien que nous soyons tous connectés, on est tous interdépendants, on est aussi tous uniques. Et c'est justement cette individualité qu'on est venu partager, tout en étant connecté. C'est pour ça que l'individualité sera toujours, en tout cas pour moi encore une fois ici, précédera toujours la communauté. On ne cherche pas à vouloir être bien avec les autres, tu vois ce que je veux dire, alors qu'on se délaisse. Qui est-ce que tu serais si le monde ne te disait pas ce que tu as à faire ? C'est ça qui compte. Sois la personne que tu as envie d'être. Ne sois pas la personne que tu penses que les gens veulent que tu sois. Vous savez, la dangerosité aussi de gober ce que les gens pensent de vous, c'est que la plupart des gens n'ont pas la connaissance. Les gens vivent dans la peur, dans l'insécurité. Et comme j'ai dit au début, ils vont tout simplement projeter vos peurs sur vous. Mais ce n'est pas parce que eux ont loupé, ce n'est pas parce que eux vivent dans la peur, ce n'est pas parce que eux ont un mauvais état d'esprit que vous êtes condamné à avoir la même histoire qu'eux. Vous êtes le maître de votre histoire, c'est vous qui l'écrivez au quotidien. Ne prenez jamais les échecs des autres, les peurs des autres, leur méchanceté pour en faire votre réalité. Non, jamais. Pour chaque humain qui habite cette planète, il y a autant de réalités différentes. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un projette sur vous, ne l'acceptez jamais comme vrai. N'acceptez dans votre esprit que de la positivité. Ouais. N'acceptez dans votre esprit que ce qui vous fait du bien. C'est votre monde intérieur, c'est vous qui le gérez, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Là où les choses se compliquent, c'est quand vous vous laissez perturber, tu vois, par justement les énergies négatives des autres. Et là, vous commencez à douter. Et s'il avait raison ? Et si je loupe ? Peut-être que je ne le mérite vraiment pas. Peut-être que je ne suis pas assez bien. Oui, mais moi, dans ma famille, personne n'a réussi. Oui, mais moi, dans ma famille, on m'a toujours dit ceci. Oui, mais moi, en tant que noir, tu vois, on m'a toujours répété que... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens ont des traumas qu'ils n'ont pas su guérir. Toute leur vie, ils tournent en rond dans leur tête.
Ensuite, on a des enfants. On transmet aux enfants ce qu'on sait. On fait du mieux qu'on peut parce que pour nous, c'est notre vérité, c'est notre réalité. On ne sait pas mieux. Et on transmet. Et ensuite, l'enfant grandit et ainsi de suite. Et on bloque les gens comme ça. Les traumas intergénérationnels. Il faut pouvoir casser le cycle en disant non, je mets un stop là. Je ne suis pas ma famille. Je suis moi. J'ai une histoire à écrire. Elle commence aujourd'hui. Je suis un individu à part entière. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un de méchant. Et ça ne veut pas non plus dire que je n'aime pas ma famille ou que je n'aime pas les autres. C'est juste que j'ai une vie à vivre et que je ne peux pas me limiter parce que les autres ont loupé. Je ne peux pas me limiter parce que les autres ont échoué. C'est un choix. Tu vois ce que je veux dire ? Les gens vont vous dire des choses parce qu'ils ne savent pas mieux. Les gens vont vous dire des choses parce qu'eux-mêmes ont échoué. Les gens vont vous dire des choses parce qu'ils sont en souffrance et qu'ils projettent sur vous leurs insécurités. Vous comprenez pourquoi les choses ne sont jamais personnelles, by the way, encore une fois. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est bien dans sa tête vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Jamais. Même si cette personne a moins que vous, elle ne pourra jamais vous descendre. Parce qu'elle voudra toujours vous tirer vers le haut. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, ne vous permettez pas d'accepter dans votre esprit des choses qui sont négatives, venant de personnes qui elles-mêmes ont de grosses insécurités. Parce que malheureusement, comme vous êtes responsable de votre monde intérieur, responsable de votre psyché, à partir du moment, ou bien le moment où vous acceptez ces pensées négatives comme vraies, eh bien, tant pis pour vous quelque part, parce que ça va devenir votre réalité. J'ai juste envie que vous puissiez visualiser comment ça se passe rapidement et après j'arrête. C'est comme si, tu vois, vous pouvez prendre la forme de ce que vous voulez. Donc là, tout va bien, vous êtes dans vos bonnes énergies, super, fiesta, on est aux Seychelles, etc. Et là, quelqu'un réussit à entrer dans votre esprit et tout à coup, vous changez de couleur. Tu vois, on était dans une jolie aura, waouh, ça brille, etc. C'est magnifique, ça sent bon. Et là, tout à coup, une personne arrive et là, vous voyez une couleur jaunâtre, vert, sale qui commence à prendre tout votre esprit et c'est comme ça que vous vibrez. Vous voyez ? Mais ça se passe comme ça tout le temps, durant toute la journée. C'est la raison pour laquelle développer plus de conscience autour de ce qui se passe dans sa tête. Bref, tout ça pour dire que vous êtes le maître de votre destin et que personne à part vous n'a le contrôle sur votre psyché si vous ne le permettez pas. N'acceptez jamais les insécurités des autres pour en faire votre réalité. Voilà. Écoutez, c'est ce que je voulais partager. C'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, les 53 questions pour transformer sa vie. Prenez soin de vous. Merci. À bientôt.